Bonjour, chers frères et sœurs et amis. Pour ce samedi 4 avril, nous avons émis un moment de jeûne et de prière. J'aimerais partager cette pensée avec vous dans le but de nous encourager et de nous fortifier dans la présence du Seigneur. Nous allons faire une lecture qui se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 20. Il nous est dit dans ce texte, après cela, les fils de Morab et les fils d'Ammon, et avec eux, des Moabites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Assaton Tamar, qui est en Guédi. Dans sa prière, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui les a donnés pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Amen. Nous voyons ici un homme à la personne de Josaphat. En fait, il serait bon de savoir qui est Josaphat pour pouvoir délivrer la pensée. Josaphat, ici, signifie l'Éternel est juge. Un juge impartial. L'Éternel prendra sa défense face à cette multitude nombreuse. Il est important pour nous de reconnaître notre Dieu comme notre juge. Face aux circonstances où peut-être des fois quand nous sommes accusés injustement, de reconnaître que l'Éternel est un juge impartial. Savons aussi que Josaphat, ce n'est pas n'importe qui, c'est le roi de Juda. Il est aussi le fils d'Asa. Nous avons plusieurs références qui nous montrent cela dans 1 Roi chapitre 15, le verset 24, aussi le chapitre 22, le verset 41. Dans 2 Rois, vous pouvez lire le chapitre 8, le verset 16, aussi 2 Chroniques, le chapitre 17, le verset 1. Ce sont des références qui nous démontrent effectivement que Josaphat est roi. Qui est-il pour qu'il soit poursuivi, c'est vrai, par cette multitude? C'est vrai, c'est un roi. La Bible nous dit, selon le chapitre 19, 2 Chroniques 19, le verset 1 à 3 que je lis avec vous, il a dit, Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Josaphat, fils d'Anani, le prophète alla au-devant de lui, et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles, et tu as appliqué ton cœur à chercher l'Éternel. Voici ce qui est important pour nous dans cet enseignement concernant Josaphat. Josaphat, il nous a dit ici, il s'est trouvé en toi de bonnes choses. Que Dieu puisse trouver de bonnes choses en nous, une bonne disposition de cœur et d'esprit dans ce moment de prière que nous allons mener. Et aussi, chaque jour, nous nous tenons dans la présence du Seigneur, que Dieu voit en nous des bonnes choses. Parce qu'il est dit ici, tu as fait disparaître du pays les idoles. Et bien sûr, frères et sœurs, nous savons que nous sommes enfants de Dieu, nous connaissons la parole de Dieu. Mais dans notre cœur, il peut bien avoir des idoles, des choses qui ont pris la place de Dieu dans notre vie. Que Dieu nous aide à les reconnaître et les faire disparaître. Ici, nous voyons aussi qu'il a dit, il a appliqué son cœur à chercher l'Éternel. Josaphat était un homme qui aimait Dieu.
Il savait prendre du temps dans la présence de Dieu. Nous trouvons en Josaphat un exemple pour notre vie de consécration, un exemple pour notre vie de prière. Parce que ici, nous soulignons clairement dans le chapitre 20, le verset 3 du chapitre 20, il nous est dit, Josaphat éprouva de la crainte et se disposa à chercher l'Éternel. D'autres versions nous dit, il décida de consulter Dieu. S'il y a eu la crainte n'a pas été un obstacle pour chercher la face de Dieu. Ce qui est important face à la crainte et à la peur, c'est savoir se disposer. Certainement, Josaphat s'était pas préparé pour affronter cette multitude. Il a vu son incapacité, son impuissance pour affronter cette multitude. Néanmoins, face à la peur, nous voyons, il se disposa à chercher l'Éternel. C'est là que nous avons besoin d'avoir du courage pour affronter la peur, la crainte des circonstances, des situations qui nous environnent. Et ce qui est important ici, dans le verset 3, nous voyons qu'il est dit, sa disposition, en quelque part, sa décision passe par un temps de repentance, un temps de jeûne et de repentance. Et c'est indispensable. Dans cette période de confinement, nous puissions aussi prendre un temps de jeûne. Pourquoi pas nous repentir? La repentance, ce n'est pas seulement au moment où nous allons nous convertir, mais il arrive aussi des moments où nous avons besoin de nous examiner, de reconsidérer nos voies, afin de voir où nous en sommes avec notre Dieu. Et si cela nécessite que nous puissions jeûner tout en nous repentant, demandant pardon à Dieu pour nos péchés, mais aussi le péché de nos frères et sœurs, le péché du peuple de Martinique, du peuple du monde entier. Nous avons besoin effectivement de disposer nos cœurs. Il nous a dit dans le livre d'Esdras, chapitre 8, le verset 21, je lis, « Là, près du fleuve d'Ava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants, et pour tous ceux qui nous appartenaient. » Au verset 23, il nous a dit qu'à cause de cela, quelle est cette cause? Eh bien, il n'a pas voulu demander l'escorte du roi, le secours du roi. Et il nous a dit au verset 23, à cause de cela, nous jeûnâmes et nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. C'est ce qui pourrait nous encourager ce matin. Première chose, nous allons nous souligner ici, le lieu n'est pas indispensable. Quel que soit le lieu où nous sommes, ce n'est pas le bâtiment où nous avons l'habitude de nous rassembler qui est le lieu principal. Je crois que notre maison est un lieu où nous pouvons rencontrer Dieu. Jésus a raison de dire à la femme samaritaine que ce n'était pas sur la montagne ni à Jérusalem qu'il fallait adorer Dieu. Mais l'heure viendra où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Voyons ici que ce qui est important, chers frères et sœurs, que Dieu est avec nous quand nous sommes confinés, quand nous sommes au foyer. Et savoir dans notre foyer, nous pouvons effectivement nous tenir devant notre Dieu. C'est ce qui est important. Savoir disposer pour son cœur. Savoir s'humilier pour soi-même, s'humilier pour sa famille, s'humilier pour le pays, s'humilier pour le monde, parce que le monde en a besoin de notre prière. Et c'est là nous voyons que nous avons besoin de nous tenir afin d'implorer le secours de l'Éternel. Ce qui est important, c'est de voir que nous n'allons pas prier en vain, parce que Dieu nous promet de nous exaucer. Si nous prions selon sa volonté, si notre cœur est dans les conditions que Dieu nous demande, Dieu nous exaucera. Pour revenir dans le texte de Chroniques, chapitre 20, je lis au verset 4, il est dit, le rassemblement du peuple pour chercher l'Éternel. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vient de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Bien sûr, le peuple s'est déplacé de leur foyer pour se rassembler et chercher l'Éternel. Mais si aujourd'hui nous ne pouvons pas nous déplacer pour nous rassembler, je crois que nous pouvons aussi nous tenir les uns les autres en esprit dans la présence de Dieu et prier Dieu. Certes que là nous voyons qu'il y avait une démarche, mais notre démarche ce serait celle de notre esprit dans la présence de Dieu. Que nous puissions tous reconnaître et accepter de nous tenir ensemble comme un seul homme dans notre foyer et de chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu pour moi.
cherchez la face de Dieu pour vous. Priez pour moi. Et que moi-même, de mon côté, je prie pour vous. Élargissons le cercle et prions pour les autres. Prions pour tous ceux qui ont besoin de notre prière. Parce que nous croyons plus que jamais, nous avons besoin de nous rassembler en esprit. Si nous ne pouvons pas nous rassembler dans un lieu de culte, c'est vrai, comme je l'ai dit, nous pouvons nous retrouver au foyer. Chacun pour sa part. Cherchez Dieu. Comme j'ai coutume de dire souvent, chercher Dieu, c'est aller plus loin. Chercher Dieu, c'est de faire tout pour trouver, voir Dieu se révéler à nous et qu'il puisse nous conduire. Il est écrit dans Proverbe chapitre 8, le verset 17, « Ceux qui me cherchent me trouvent. » C'est ce qui est important. En d'autres termes, on pourrait dire, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Toujours dans le chapitre 8, le verset 35, il est dit, « Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Celui qui me trouve a trouvé la vie. » On pourrait aussi dire, celui qui me trouve a trouvé la santé. Croyons par notre prière que Dieu peut accorder la santé à ceux qui ont été atteints dans leur corps par ce coronavirus. Croyons nos proches peut-être visités. Dans le livre de Nahum, il nous est dit aussi ce même nom, Nahum, dans le chapitre 1, le verset 7, il dit « L'Éternel est bon ». Et nous pouvons dire un grand amen à cette parole, que l'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il est un refuge au jour de la détresse. Bien sûr, Dieu n'est pas là seulement comme un médecin au jour de la détresse. C'est vrai, lorsque nous sommes malades, nous avons besoin de médecins. Nous n'avons pas besoin de médecins tous les jours. En ce moment, c'est vrai, tous ceux qui sont atteints du coronavirus ont besoin des médecins, des infirmiers, des infirmières. Ils ont besoin d'un encadrement médical du moins. Mais néanmoins, nous voyons ici qu'il est dit, il est un refuge au jour de la détresse. Dieu est présent chaque jour de notre vie. Et puis dans ce même texte, il est dit, il connaît ceux qui se confient en lui. Il connaît ceux qui se confient en lui. Si nous sommes des confidents, Dieu sait qui nous sommes. Et c'est là que nous avons besoin de prendre ce temps de nous confier en lui. Et j'ajoute le psaume 46, le verset 2, il est dit ceci, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Ce mot « jamais » a toute son importance. Il est un refuge. Nous pouvons nous réfugier à l'ombre de tes ailes. Et un appui. Nous pouvons nous appuyer en tout temps sur lui. Un secours. Une aide qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu ne se rend pas disponible pour nous seulement dans la détresse. Mais Dieu se rend disponible pour nous quand tout va bien. Mais savoir quand les choses tournent mal dans notre vie, dans notre environnement, qu'il est aussi le même, qu'il ne change pas. Il sera là, il sera un secours pour nous venir en aide. Et dans ce même chapitre que nous avons lu, le verset 8 nous dit ceci. Le verset 8 nous dit, « L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » L'Éternel des armées est avec nous. Nous serons toujours accompagnés. Il ne va jamais nous abandonner. Et ici, il est une haute retraite. Nous y allons plus loin. Dans le verset 6, reconnaître dans la prière la puissance et la royauté de Dieu sur les nations. Et il dit, l'Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force, la puissance, et que nul ne peut résister? Ici, nous allons souligner la souveraineté de Dieu sur les nations. Dieu est au-dessus des nations. Dieu est au-dessus des peuples.
Dieu est au-dessus de toute autorité. C'est Dieu qui est bon de souligner ici. Dieu, il est dit dans les cieux. C'est l'unique, il n'y a pas deux. C'est l'unique. Et puis, nous voyons que ce sont des interrogations. N'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations? Chers frères et sœurs et amis, c'est vrai, toutes les nations sont atteintes. Les grands de ce monde sont aussi atteints. Les hommes, on pourrait dire, qui représentent l'autorité, sont atteints. Et je dirais même, les hommes des nations sont dépassés. Mais notre Dieu n'est pas dépassé par ce qui se passe en ce moment. N'est-ce pas toi qui as la main, la force, qui a dans ta main, il est dit ici, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? Et je dirais même, la toute-puissance. Il a toute la puissance pour agir et nul ne peut lui résister. Le coronavirus ne peut pas résister à Dieu. Ce que nous ne voyons pas, ce microbe, on pourrait dire, Dieu le voit. Et Dieu peut anéantir les choses. Mais il est bon pour nous, quand même, de rester confinés dans la présence du Seigneur. Il est bon pour nous de faire confiance à Dieu dans cette période difficile. Reconnaître effectivement que c'est par grâce l'homme est sauvé. Et c'est par sa grâce qu'il peut nous garder. Reconnaître que face au cataclysme, parce qu'il nous est dit au verset 9, s'il nous survient quelque calamité, frères et sœurs, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, il est dit, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi, du sein de notre détresse, et tu nous exauceras, et tu nous sauveras. Nous pouvons remplacer le mot maison de l'Éternel par notre foyer. Parce que nous savons que nous ne pouvons pas nous rassembler en ce moment. Mais dans ce foyer, nous voyons que s'il survient quelques cataclysmes, comme nous voyons aujourd'hui, nous pouvons chercher, nous pouvons crier à lui pour qu'il puisse nous exaucer. C'est ce qui est important. Ici, ce qui est important, ce n'est pas le lieu où nous avons l'habitude, coutume de nous rassembler, comme je l'ai dit au début. Mais c'est de savoir dans notre maison, Dieu là. Je crois que c'est la première église. C'est notre foyer. Que nous puissions apprendre à reconnaître que face à la situation qui paraît assez tragique pour le monde, pour nous-mêmes, nous avons besoin effectivement, là, nous tenir devant l'Éternel, devant Dieu, devant Jésus-Christ, devant le Saint-Esprit. Nous avons besoin de nous tenir. Ce n'est pas la maison qui est le plus important. Ce n'est pas le lieu, on pourrait dire. Mais c'est Dieu, il est bien dit, devant toi. Savoir nous tenir devant Dieu. Et savoir implorer le secours de Dieu dans le lieu où nous habitons. Parce qu'il est dit, car ton nom est dans cette maison. Je suis convaincu que le nom de Dieu est dans votre maison. Le nom de Dieu est dans notre maison. Parce que c'est le premier endroit où nous cherchons Dieu. C'est le premier endroit où nous invoquons Dieu. Et je vais vous encourager ce matin à le reconnaître et à prendre en considération. Le verset 12, savoir faire appel au secours de l'Éternel face à la détresse, on pourrait dire, du coronavirus. Le verset 12 nous dit ceci. Ô notre Dieu, n'exercerais-tu pas, il est dit ici, n'exercerais-tu pas Dieu sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Frères et sœurs, cette multitude qui était visible, qui était physique, qui était des êtres humains qui voulaient combattre le peuple de Dieu, eh bien, c'est pareil, cette multitude de virus que nous ne voyons pas, qui est invisible. Comme l'a dit le président, nous sommes en guerre. Mais notre guerre, passe par la prière. Notre guerre passe par la prière. Cette multitude que nous ne voyons pas et qui fait du dégât dans le monde entier, où
des hommes de tous les rangs sont atteints et de ceux qui ont déjà laissé leur vie. Le coronavirus ne fait pas exception de personne. Le coronavirus atteint toutes les classes de la société, les plus âgés comme aux plus jeunes. Et là, nous avons besoin de faire attention et de pouvoir vraiment nous confiner, mais dans ce confinement, de chercher la face de Dieu. Et c'est ce qui va nous encourager pour que nous puissions aller jusqu'au bout avec notre Dieu. L'Esprit de l'Éternel, dans le chapitre 13 jusqu'au verset 14, démontre que l'Esprit de l'Éternel va aussi agir. L'Esprit de l'Éternel parle pour encourager les dirigeants et l'ensemble du peuple. Même au sein du peuple de Dieu, il y a de ceux qui sont atteints. Des pasteurs sont atteints, de ceux qui sont morts. C'est pourquoi je vous ai dit, le coronavirus ne fait pas exception de personne. Que nous soyons au Seigneur ou pas, nous sommes tous concernés. D'où la nécessité de reconnaître que nous, qui avons le privilège d'avoir la santé, de nous tenir dans la présence de Dieu pour tous ceux qui sont atteints. Tous ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu, savoir comment prier pour eux, savoir comment intercéder dans leur faveur, comment prier Dieu pour que Dieu puisse leur faire grâce, miséricorde. Non seulement que Dieu les protège, chers frères et sœurs, mais que Dieu les sauve. La volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Et nous devons savoir comment prier pour les hommes. Ce n'est pas seulement demander au Seigneur la protection divine pour eux, mais aussi demander au Seigneur le salut. Demander au Seigneur la rédemption. Prions Dieu pour que Dieu puisse les faire grâce. Et qu'au travers de cette grâce, ils puissent recevoir, je dirais, ce package dans lequel nous trouvons la rédemption, la justification, la réconciliation, l'adoption. Nous retrouvons tous les bienfaits de Dieu au travers de sa grâce. Et que les hommes puissent avoir une nouvelle vision d'eux-mêmes. Et que nous-mêmes aussi, qui prions Dieu, nous ayons une nouvelle vision de nous-mêmes. Nous puissions avoir une nouvelle vision de la société, une nouvelle vision de nos frères et de nos sœurs, une nouvelle vision de la famille. Il faut que les choses changent dans notre vie, frères et sœurs. Il ne faut pas que ce moment d'épreuve nous amène à nous lamenter ou peut-être écouter les nouvelles et laisser la peur triompher de nous. Non, plus que jamais, nous avons besoin de nous tenir dans la présence de Dieu et pouvoir intercéder pour ceux qui dirigent. Parce que ici, dans ce texte, nous voyons quand le prophète vient à parler, ce n'était pas pour rien, c'était pour encourager le peuple. Mais aussi savoir s'encourager les uns les autres. Indispensable. Une exhortation à être sans crainte. Il nous a dit, et sans effroi, on pourrait souligner devant la situation que nous traversons, plus que jamais. Ne pas laisser la crainte dominer, mais pouvoir nous tenir. Dans le verset 15 du même chapitre de 2 Chroniques, chapitre 20, ce que nous soulignons ici, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu, jusqu'au verset 17. Le verset 17 aussi, ce n'est pas vous qui combattrez. Qu'avons-nous pour combattre le virus? C'est vrai, nous en connaissons certaines choses. Nous avons des armes que nous pouvons utiliser pour faire lutter, c'est vrai. Mais est-ce qu'elles sont suffisantes? Nous avons besoin de Dieu pour combattre avec nous, pour combattre pour nous. Ici, cette multitude était physique, était visible. Mais les virus ne sont pas visibles. Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour combattre à notre place. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous tenir au pied du Seigneur. Nous avons besoin aussi de nous humilier. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin aussi, dans ces moments difficiles, chanter, louer l'Éternel. Parce que c'était la part du peuple dans ce chapitre. Le peuple n'avait pas à combattre, mais il devait louer Dieu. Il devait disposer leur cœur dans la présence de Dieu. Et c'est quand notre cœur est vraiment disposé dans la présence de Dieu, Dieu prend le relais et il combat. Il combat pour nous, il nous apporte la victoire. Dans le verset 20 du chapitre 20, nous voyons le succès, puisqu'il nous l'a démontré dans le verset 20 du chapitre 20. Et le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tékora. À l'heure du départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda, habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ce prophète et vous réussirez. »
Voyez le succès. Le succès est dans la confiance que nous mettons en l'Éternel. Le succès se trouve aussi dans notre stabilité. Et cette stabilité passe aussi par la confiance que nous mettons en l'Éternel. Mettre toute notre confiance en l'Éternel. C'est ce qui est indispensable, non pas seulement pour les dirigeants, mais pour l'ensemble du peuple. Le peuple avait besoin de mettre leur confiance totale. Et ma prière, c'est que Dieu nous aide à mettre notre confiance totale en lui. Le verset 21, pour aller vers une conclusion, il nous a dit, puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantrants qui, revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disant, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Un cœur que nous avons l'habitude de chanter. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. La louange n'est pas oubliée dans les temps de détresse. Nous pouvons louer Dieu au foyer, prendre le temps de louer Dieu. L'intervention de Dieu au moment de la louange, au verset 22, et la délivrance du peuple. Voyons, il dit au moment où l'on commença les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. L'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu, parce que les conditions étaient réunies. Le peuple ne s'est pas laissé vaincre par la peur, mais ils ont pu prendre la victoire par la louange. Par leur confiance en Dieu, Dieu leur a accordé la victoire. Ce dont nous avons tous besoin, chers frères et sœurs amis, pour nous investir dans un temps de prière, c'est de reconsidérer notre foi en Dieu, notre stabilité dans la présence de Dieu, et de prendre du temps pour vraiment aussi louer Dieu, disposer nos cœurs à louer Dieu, remettre chaque situation entre les mains de Dieu, nos soucis, nos inquiétudes, nos craintes, nos peurs, nos fardeaux, tout ce que nous pouvons avoir en nous, nous décharger, et prenons le temps de donner gloire à Dieu, et prenons le temps aussi d'intercéder. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Seigneur, je vais te bénir pour ces quelques paroles. Je vais encourager tous mes frères et sœurs et amis par ces paroles. Tous ceux qui vont écouter, qui vont participer. Seigneur, à ce temps de jeûne et de prière, je prie pour que par ces paroles, tu puisses les motiver dans la prière. Tu puisses les encourager dans la prière. Afin que ton beau nom, ton grand nom, Seigneur, soit glorifié en ce matin. Je bénis chaque frère, chaque sœur, ceux qui se tiennent à la bresse, comme ceux peut-être qui n'ont pas trouvé la nécessité ou l'importance, mais que nous voyons que c'est important de nous tenir à la brèche. C'est important de prier les uns pour les autres. Alors je les bénis tous, Père, dans le nom de Jésus. Amen.